Et l'exposition événement du jour, c'est au Louvre, la première rétrospective d'Eugène Delacroix depuis 1963 à Paris. On vous raconte ce soir l'histoire et les dessous de son tableau le plus célèbre, La liberté guidant le peuple. C'est Marie Berrurier et Guillaume Le Goff. C'est la peinture la plus célèbre de Delacroix. Un tableau immense, hors norme, 3,25 m sur 2,60 m de haut. Et on va vous donner les clés pour le comprendre. C'est une scène d'émeute. Juillet 1830, le peuple de Paris monte sur les barricades pour renverser Charles X, ce roi qui bafoue les acquis de 1789. Jeune peintre romantique, Eugène Delacroix s'empare du sujet en temps réel. Et pour son époque, ce tableau, c'est un choc. Ce tableau peut être perçu comme une sorte de reportage de Delacroix ayant assisté aux événements, même s'il n'y a pas complètement participé. Mais c'est un reportage qui appelle à se battre pour la liberté. Donc c'est un reportage militant, on pourrait dire, d'une certaine manière. Sur ce tableau, 5 personnages se détachent. La femme évoque les statues grecques dénudées. Elle symbolise la liberté en marche avec son bonnet phrygien et son drapeau tricolore. Autour d'elle, les représentants du peuple. Un ouvrier, un bourgeois en haute forme, un paysan en chemise bleue et un enfant des rues. Il va inspirer Victor Hugo pour le personnage de Gavroche. La liberté guidant le peuple, c'est une image moderne. Les détails sont crus, réalistes. Il y a des cadavres, des ongles noirs de crasse et du sang. Quant à la liberté, elle est carrément décalée. Cette femme est effectivement complètement atypique, puisque c'est une allégorie, c'est la liberté, donc une idée, mais une idée qui est exprimée ici par un corps de femme, et un corps de femme du peuple, et un corps de femme réelle, puisque les contemporains ont été très choqués par la pilosité des aisselles, par exemple. Ce tableau qui a tant choqué son époque, c'est aujourd'hui une icône absolue. Et quand il n'est pas utilisé pour faire un billet de banque, ou un timbre-poste, il est régulièrement réinterprété. Il est tellement en nous qu'on le retrouve même dans les photos d'actualité. Et ça commence au Louvre. 20h55, votre